Bonjour Thierry Oberlé, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du Maghreb et de l'Afrique, auteur de la biographie Mohamed VI, le mystère. C'est sorti chez Flammarion en janvier dernier. On découvre votre ouvrage à l'antenne. Il y a donc côté français, en tout cas, cette volonté de concrétiser avec des accords importants le récent réchauffement permis par le positionnement pro-marocain d'Emmanuel Macron dans le dossier du Sahara occidental. On a fait le rappel nécessaire. Il faut changer d'échelle, nous dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. Rabat est prêt? Oui, Sébastien Lecornu s'est rendu à Rabat avec de nombreux ministres, dont des ministres très importants, pour montrer que le changement et la relance des relations franco-marocaines, elle est sur les rails, mais surtout qu'elle avance. Alors, visiblement, Rabat est prêt, Paris aussi. Il y a même un projet de traité d'amitié bilatéral qui est à l'étude, sur lequel travaillent des personnalités comme Hubert Védrine du côté français, mais aussi des intellectuels au Maroc ou des franco-marocains comme Rachid Benzine ou Leïla Slimani. Et bref, on devrait essayer d'arriver avant la fin de l'année à la signature de ce traité et à une façon de consolider la relation franco-marocaine pour qu'elle soit à l'abri des crises permanentes qu'elle subit. Pour rentrer dans le vif du sujet, les dossiers les plus importants, la drogue, la collaboration policière également? Oui, il y a la collaboration policière, les questions sécuritaires, la drogue. Le problème concernant la drogue, c'est qu'il y a un tabou sur lequel on n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis, qu'il déverse ses récoltes sur l'Europe et sur la France principalement, les Français sont les principaux consommateurs de cannabis marocain. Et ça pose les bases en fait, de toutes les dérives mafieuses auxquelles on assiste en France. Et ce sujet n'est pas vraiment abordé, donc je suis un peu surpris par cette absence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de la part des Marocains sur ce dossier? Il y a une vraie volonté, mais elle concerne plutôt l'extradition, la recherche des trafiquants lorsqu'ils sont repérés, c'est-à-dire les très grands dealers lorsqu'ils sont repérés au Maghreb. On parle aussi évidemment de cette potentielle visite de Mohamed VI en France en fin d'année, octobre ou novembre. Le roi, on le rappelle, fait très peu de voyages officiels à l'étranger. Ce serait le véritable signe que les relations sont reparties de plus belle entre les deux nations? Oui, il y a un projet de visite, sachant qu'effectivement, Mohamed VI se rend rarement en visite officielle à l'étranger, surtout en visite d'État. Je pense que cette question est aussi assujettie à la santé du roi, qui est toujours chancelante. Et donc, on verra dans les prochains mois si c'est possible. Si c'est possible, ça se fera de manière certaine avant la fin de l'année. Alors ça ne vous a pas échappé évidemment, cette visite de Sébastien Lecornu intervient en pleine nouvelle révélation sur le scandale Pegasus. Le timing interroge, vous en conviendrez. Oui, bien sûr. Ce qui est étonnant, c'est que Monsieur Lecornu, lorsqu'il a débarqué à Rabat, en fait, il y a eu la sortie de ces nouvelles révélations du consortium Forbidden Story. Et l'une de ces révélations, c'est que Sébastien Lecornu lui-même son téléphone a été infecté par le virus Pegasus. Euh, il a remis, en fait, il y a 5 ans, il a remis son téléphone à la suite des révélations de la presse, il a remis son téléphone à la DGSE, qui a conclu que son téléphone était infecté. Alors pourquoi voulait-on à l'époque espionner celui qui n'était que ministre de l'Outre-mer? C'est un mystère. Et avant, il était à la transition écologique. On ne voit pas non plus, à moins qu'on voulait savoir des choses sur sa vie personnelle.
Ça, c'est des questions qui sont pas réglées. Il y a des informations judiciaires qui sont conduites en France, en Espagne, aux États-Unis. Les journalistes ont puisé dans ces sources. Ils ont également, ils sont basés principalement sur le témoignage d'un ancien agent marocain qui se fait appeler Saphir. Et évidemment, ce n'est pas une simple coïncidence si ces révélations éclatent aujourd'hui. Mais visiblement, elles ne remettent pas en cause la relation parce que cette affaire Pegasus a été vidé de son venin lorsqu'il y a eu des négociations entre les Français et les Marocains pour le rétablissement des relations diplomatiques. Et elle partait beaucoup sur un affrontement psychologique entre Mohamed VI et Emmanuel Macron. Il y avait des accusations qui avaient fusé d'un côté comme de l'autre. Et on est visiblement parvenu à un apaisement et des deux côtés, je pense qu'on fera tout pour éviter que Pegasus salisse ce nouvel essor dans les relations. C'est ce que j'allais vous dire. Si on prend un peu de recul, on ne va pas se mentir, c'est un scandale assez immense. On ferme les yeux aujourd'hui au nom de la réconciliation ? Oui, c'est énorme, mais à l'heure où on parle, il n'y a pas eu de réaction du côté marocain ni du côté français à ces nouvelles révélations. Sur le fond, ça pose un problème quand même parce que on ne sait pas quelles sont en fait ces accusations. Au départ, c'était des présomptions concernant le fait que le Maroc ait acheté ce système et l'ait appliqué à des centaines, voire à des milliers de personnes au Maroc, en France, mais également dans d'autres pays. Et ça montre qu'à l'époque, il y avait que le scandale Pegasus était non pas un scandale de logiciel, mais un scandale de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a une police politique, il y avait une police politique qui espionnait les citoyens, qui espionnait au-delà de ses frontières des citoyens français ou espagnols. Et visiblement, aujourd'hui, on semble vouloir mettre le tapis sous la poussière. Ou la poussière sous le tapis. Juste pour terminer, Thierry Oberlé, selon vous, et je vous lisais, cette affaire Pegasus montre aussi une situation de fin de règne au Maroc avec beaucoup de fuites sécuritaires et d'affaires qui sortent. C'est votre sentiment ? Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis et surtout pas dans cette conjoncture où on est à la fin, quoi qu'on en dise, à la fin du règne de Mohamed VI, avec des apparitions de plus en plus fréquentes du prince héritier. Et il y a une impossibilité, en fait, à ne pas aborder cette question de front parce qu'elle reviendra comme un boomerang. Merci beaucoup Thierry Oberlé d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci pour vos réponses.